ça, je fais comme plein d'affaires en même temps. Fait que finalement, après ça, j'étais allée aussi à l'INIS. OK. Comme auteur télé. OK. Fait que ça, pendant la pandémie. Puis en sortant, fait que là, je suis pas mal plus du côté scénariste télé. Puis là aussi, je commence à faire des documentaires. Puis là, j'ai comme projet de devenir productrice aussi. Ouais. Tu peux-tu nous nommer des documentaires sur lesquels tu as travaillé? Ils sont pas sortis, là. C'est nouveau là, que je me lance dans les documentaires. Ouais. Puis là, tu peux-tu nous en nommer? Ou peux-tu nous parler d'un projet? Ben oui, c'est comme là, mettons, moi, j'ai un projet sur... j'ai un projet, en fait, sur le syndrome post-traumatique. OK. Ça, c'en est un. Puis sur qu'est-ce qui se passe en maladie mentale au Québec, là. Oh, OK. Et ensuite, j'en ai un autre aussi. C'est une mère qui a perdu son enfant dans un accident. Fait que c'est un autre qui est sur le deuil parental. Puis j'en ai aussi un autre sur Mère Teresa. Calisse, c'est pas lourd pantoute. Mère Teresa, c'est-tu... Ben moi, je trouve... C'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est pas lourd. Tu sais. T'as pas la notion de ça? Mais c'est quoi, en fait, j'ai réalisé que mon small talk était fucking lourd. Mais comme le monde aussi aime ça. Genre, les gens que je connais pas, ils me parlent qu'ils se font fait violer en 30 secondes, mettons. Puis c'est correct. Mais tu sais, c'est un sujet lourd, mais tu es capable de le faire passer. Ah, ben oui, mais tu sais, comme mettons, mon syndrome post-traumatique, c'est que. OK, parce que toi, t'en as subi un syndrome post-traumatique. Moi, j'ai un syndrome post-traumatique complexe. Face à quoi? Ben, face à plein de choses. Genre, j'ai vu un meurtre, j'ai vu un accident de char, j'ai travaillé pour le crime organisé. Tu sais, j'ai vécu plein de choses. Ah, tabarnak! Puis. Attends, on prend des notes, des notes, là. Fait que c'est comme, puis souvent, des fois, t'as comme comment on appelle ça, une amnésie traumatique. OK. Fait que tu sais pas tant que t'as vécu ça. Ou tu le sais, mais c'est pas la... Ça, c'est quand tu bloques certaines parties de ta vie, des mémoires, c'est ça? Fait que ça va être comme un peu un true crime sur ma propre vie. En même temps. Fait que le documentaire, c'est sur toi. C'est un documentaire. Ça part de moi, mais ça l'ouvre sur pas mal de gens puis pas mal d'autres histoires, ouais. OK. C'est juste que je cherchais un true crime. Moi, je suis fan de true crime. Puis j'étais comme, Chris, je me rappelle pas de ma vie. Puis là, je me suis laissé des cahiers, en tout cas. Fait que c'est super, en quelque part. Là. Ouais. Wow. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai fait, Chris, je travaillais pour le crime organisé. Hey, telle affaire, là, je fais des affaires. En tout cas, fait que je pense que ça peut être... un bon angle pour qu'on s'intéresse au sujet. Mais puis, t'as vu un meurtre, mais c'était-tu relié au fait que tu travaillais pour le crime organisé? Non, c'est ça le problème. Mais tu sais, tu travaillais pour le crime organisé, t'es pas une criminelle. Non, je savais pas. Ah, tu savais pas? Mais qu'est-ce que tu faisais? J'étais... Dans le fond, j'étais serveuse barmaid dans une place, mais dans le fond, j'ai su après, j'ai su dernièrement, là, que j'avais été engagée parce que j'étais un peu niaiseuse, tu sais, puis qu'ils fraudaient avec mon nom. Ah non! Chris, toi, moi j'ai été toi, mais moi dans un bar de danseuse. Il m'avait engagé. Ouais. Il m'avait engagé parce que j'avais l'air d'un jeune étudiant. Ben oui. Fait que là, il m'avait engagé puis je faisais la musique. Mais l'affaire, c'est que eux autres, ils vendaient de la drogue. Ben oui. Ce qu'ils faisaient, ils accrochaient un manteau qui appartenait à personne, mais il était accroché juste à côté de moi. Puis là, quand il vendait de la drogue, admettons, quand il vendait... j'ai perdu mon manteau, alors? Fait que là, c'est un manteau qui appartenait à personne. Fait que là, le serveur, quelqu'un lui demandait de la drogue. Fait que là, il venait piger dans ce manteau-là. Puis là, il en donnait. Mais moi, je le savais pas. Moi, c'était un manteau qui est là. Fait qu'on est parfait pour ça, tu sais. Ouais, on est naïfs. On est des naïfs. Moi, il y avait moi qui avait 18 ans. Puis l'autre gérant, il était sur, pas le crack, là, sur le... Autre affaire pire. Ouais, le cristal meth. Oh, OK. Mais on était bons en plus, on était crissement bons, mais genre, on était mêlés. Fait que Chris, c'était parfait. Moi, je donnais même des enveloppes là, au monde. Là. Mais tu savais-tu ce qu'il y avait dedans? Non. Fait que là, il disait, tout ça, je dois de l'argent, là. Il me doit de l'argent, là. Mais non, c'est le contraire, là. Puis là, moi, je donnais des enveloppes. Puis ça a gagé tout vu, là, dans cette année-là. Fait que Chris, t'as vendu de la drogue ou t'as fait des transactions? J'ai vu beaucoup de choses, mais je me rappelle pas de beaucoup de choses. Mais tu sais, genre, les gangs de rue ont détruit là, le bar. Tu sais, t'as des astis tout croches, là, finalement, à ce bar-là. C'était où? Ça s'appelait le Hoven. Moi, faudrait que je ferme ma gueule, là. Non, mais la ville, pas obligé de dire le nom du... Non, mais moi, là, il est trop tard. Il est trop tard. Ces estis-là, man. À cause d'eux, genre, fuck you, esti. Parce que lui, il était pas vraiment dans le crime organisé. Il gravitait alentour de... Toi, t'as pas de l'air d'avoir peur, mais lui, peut-être qu'il trippe pas. Non, parce que l'affaire, c'est que j'ai rien compris parce que j'ai été obligée d'enlever le podcast de Couple ouvert parce que la police m'a rappelé cette année pour témoigner dans une autre affaire de meurtre. Oh non! Puis moi, mais genre, je me rappelle pas le gars, je vais pas témoigner. Tu comprends? Mais comme j'ai fait, OK, c'est vrai cette histoire-là, dans le fond. Tu sais, ça fait 10 ans, moi, il m'avait jamais rappelé, là.
Ah. Fait que là, je vais dans tabarnak, j'en ai parlé. Ça, c'est même pas le meurtre que t'as été témoin, c'est une autre affaire. Non, c'est ça. Ça, avant, c'était quand je travaillais pour le criminalisé, puis l'autre, c'était comme un autre meurtre que j'ai été témoin. Puis t'as été témoin, t'étais pas vraiment témoin, là, parce que t'étais occupé à sexter. Là, ouais, c'est ça, pendant puis là, que quelqu'un se faisait genre tuer. Là. En tout cas, je travaillais à Place Versailles, Oui, raconte-moi ça. Mais je vais y aller brièvement parce que la police aime pas ça, là, mais genre, en même temps, tu sais, tant mieux, je peux plus témoigner à cause de ça, à cause j'en ai trop parlé. Là. C'est plus crédible. Ah ouais? En cours, ils vont penser couple ouvert. Ils vont amener, tu sais, une TV sur un rack, là, tu sais, comme à l'école, puis ils vont faire écouter couple ouvert. Ça se pourrait. Parce que là, ils peuvent faire comme... Ben là, t'as dit ça à couple ouvert. Là, puis là, j'ai réalisé, dans le fond, j'en ai parlé aussi au podcast à Faf. Fait que là, tu sais, j'en ai tellement parlé que comme... Je suis pas une bonne témoin. Ben oui, je me rappelle pas de son visage vu que j'ai un syndrome post-traumatique. Fait que je suis bien contente. OK. Mais c'était quoi? Mais d'abord, je travaillais genre à la Place Versailles. OK. Là, j'avais fini de travailler, il y a personne. Je rentre dans mon char. Finalement, je sextais. Fait que tu finis de travailler, toi, tu sextais avec GF? Non, ça fait longtemps. C'était pas lui à cette époque-là? Non. Puis je suis restée 45 minutes dans mon char, fait qu'il pensait que j'étais partie. Puis là, j'ai entendu un coup de feu, je me suis retournée. Il y avait un gars à terre, un gars qui est parti en courant. Puis le gars, il s'est fait tirer, genre, sûrement dans la tête, là. Puis j'étais la seule témoin. C'était un règlement de compte, là. Fait que, les doigts tout collants. Désolé, monsieur. Là, qu'est-ce que t'as fait? T'es-tu allé à sa rescousse? Ben là, au début, moi, l'affaire, c'est qu'un mois avant, je venais de pogner un accident de char avec un camion de 18 roues, OK? Fait que comme j'étais déjà en état de choc. Fait que ça l'est ton accident avec qui a créé un post-traumatique? Non, c'était même avant ça, finalement. Et là, je sais que ça a l'air décousu, mais c'est parce que ça part. Il y avait un pyromane quand j'étais jeune dans ma rue. Je sais pas quel j'ai, là. Je suis pas chanceuse, ils ont pas de On va finir l'histoire du meurtre, puis on reviendra au pyromane. Non, mais on n'est pas obligé de parler du pyromane, là. Fait que là, t'es-tu allé porter assistance ou tu peux pas vraiment? Ben, au début, je me suis attachée. Pourquoi, je sais pas. Je me suis dit... je vais mettre ma ceinture. Je vais mettre ma ceinture. Je me sens en sécurité. Genre, là, après ça, je me suis pincée de même, comme ça, tu sais, comme ça changeait de quoi. Puis là, après ça, j'ai éteint mon char parce que Chris, je suis pas écologique pendant tout, ça faisait 45 minutes qu'il roulait. Pendant que tu fais comme, j'étais en train de me passer le doigt. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es habillé comment? Je me passais pas le doigt, là, quand même. Pendant qu'il y en a un qui... Aidez-moi! Je n'ai pas le temps! Je vais te repayer! Je n'ai pas le temps, monsieur! D'autres choses à faire, moi. C'est drôle. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai réallumé le char. OK. J'ai roulé à côté de lui de même, genre. À côté du gars mort? Ouais. Il était pas mort au début. Non? Non. J'ai appelé la police. Là, au début, c'est drôle. Ça, on en a parlé, là, avec mon psy, d'ailleurs. Ben, je fais des traitements de comme... avec les yeux puis tout pour... ça, c'est PNL, c'est ça? Ben, il y en a qui c'est le DMR, mais moi, ça s'appelle le LIMA. En tout cas, c'est pour la mémoire des yeux. En tout cas, bref, c'est une technique genre qui marche très bien. Puis... C'est-tu parce que je sais que j'ai un de mes amis qui avait subi un trauma. Ouais. En fait, son fils, il avait subi un trauma. Puis le médecin, il faisait comme si c'était un train qui passait devant lui. Le DMR, il faisait ça comme ça avec ses yeux. Parce que c'est prouvé que les yeux ils ont vraiment une capacité de mémoire ou que le fait de bouger des yeux, ça va faire en sorte que le traumatisme va passer mieux. Oui, il y a cette technique-là que tu bouges les yeux de gauche à droite. Mais moi, lui, c'était vraiment comme si il disait, repense à ton traumatisme. Puis là, il passait ses mains devant puis il disait, imagine un train qui passe devant ton visage. Fait que là, il faisait ça bien vite. Puis là, il disait, regarde les doigts puis pense à l'événement. Mais ça pourrait marcher sûrement. Fait que ça dissocie disons, de la charge visuelle. C'est ça. Puis ça l'associe. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait cette image-là, c'était les doigts qu'il voyait. C'était c'est plus hot, le... ça? Ouais, moi, je peux pas faire ça. Ben, j'ai des trous. À cause de ça, j'ai développé des troubles neurologiques. Ça faisait longtemps que c'était pas traité, mais... Tabarnak, mais t'es bien magané! Mais là, ça va full bien, là. Pour vrai? Ouais, OK. C'est ça. C'est une belle soirée, finalement, là. Non, ouais, ça, genre... Fait que là, tu passes à côté, puis là, il est à terre, il se plaint, j'imagine? Non, il est pas mal un peu mort. En même temps, il est pas mort, mais il est pas loin. OK. Fait que là, mais moi, ça aussi, je me rappelle pas de lui mort, mettons. OK. Je me rappelle pas. Là, je suis allée me parker un peu plus loin, j'ai appelé la police. Mais j'ai pas dit le bout où je sextais, tu sais. Ah! Là, c'est le meilleur bout. Mais là, oui, attends, parce que là, 10 ans après, quand ils me rappellent, j'étais un peu obligée de leur dire, tu sais, parce que comme, ils vont l'entendre à couple ouvert.
Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça, tout est beau dans le fond. Hein. Fait que couple ouvert est devenu une pièce à conviction. Là, après ça, là, j'étais déçue. Là, je l'ai fait enlever parce qu'au début, j'avais la chienne. J'étais genre, Chris, j'ai pas réalisé que j'étais le seul témoin. Moi, tu sais, un peu déconnecté. Comme ça. Mais là, après ça, j'ai réalisé que peut-être que ça m'aide, dans le fond, tu comprends? Ouais. J'ai jamais reçu de menace, rien. Fait que Chris, il doit avoir entendu que c'était correct puis que j'allais pas témoigner. T'sais. Fait que si Chris, s'il enquête là-dessus 10 ans plus tard, ça veut dire qu'ils doivent se rapprocher de quelqu'un quand même. Ils savent depuis le début, mais il n'y avait pas de caméra dans le temps. C'était genre le Target, là, tu sais. Ah, okay. Juste après le Zellers. Ah, c'est le Target, Chris. Le Target qui a toffé 2 semaines. 2 semaines. La journée après, ils mettaient des caméras, genre. Le Target, ça reste. Ouais, ça Là, reste. c'est fucké. En plus, ça s'appelle le Target Pond. Genre, c'est hot. J'avais même pas pensé à ça.